Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2018. Vous êtes sur la chaîne de Philippe-Alexandre Gendroc qui vous dit la vérité, toute la vérité sur la médecine qui vous est cachée. Alors aujourd'hui, on va la faire courte, comme on dit grossièrement. Pourquoi parce que je suis en pleine correction, j'ai beaucoup de travail. Je ne peux pas répondre, franchement, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. C'est impossible. Il y a des gens qui entament des conversations avec moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, alors il faut pas vous vexer, il faut pas vous fâcher. Je suis en train d'écrire plusieurs bouquins en même temps, faire plein de corrections. Je suis pas vraiment aidé dans ce travail-là parce que j'ai choisi de le faire seul. Donc, ne m'en veuillez pas si je vous réponds pas. Il faut pas vous vexer. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de vous, vraiment. Voilà, j'ai autre chose à faire. Je dois travailler pour le bien commun et pas pour le bien personnel de certains individus. J'espère que vous me comprenez. Alors, j'ai reçu il y a quelques jours un message d'une dame qui était très intéressant sur le lévothyrox. Alors, vous avez pu remarquer, c'est un sujet que je n'ai pas traité parce que c'est très complexe et ça me pousserait à faire des recherches assez longues et pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps, j'y arrive pas. Et à un moment dans la conversation, cette dame m'a dit « mais si vous voulez, je pourrais faire un résumé ». Et j'ai dit « oui, ce serait très intéressant pour les personnes qui souffrent de ce problème et qui utilisent le lévothyrox ». Donc, cette dame a eu la gentillesse. Alors, je ne vous donnerai pas son nom parce que c'est du confidentiel, bien sûr. Alors, le texte n'est pas de moi, il est d'elle. Elle m'a envoyé un PDF. Je vais vous le lire tel qu'il m'a été transmis. Et ensuite, attention, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est une expérience. Elle parle de son expérience, c'est un témoignage, ce n'est pas une leçon ou une ordonnance, que cela soit bien clair. Comment j'ai cessé d'avaler la pastille lévothyrox? Rien de miraculeux. Texte en mode un peu bricolé, c'est rude. Sourire. Mais j'en ai commencé un autre plus long, car certains me disent d'écrire un bouquin. Oui, mais je ne suis pas écrivaine. Pas de veine. Et n'ai pas été longtemps à l'école. Pas de bol. C'est quand même un style d'écrivain, ça, je le signale. Ou comment me trouver des excuses imparables. Point numéro 1. J'ai toujours ma thyroïde. Je n'invite donc personne à m'imiter. Les autres n'ont peut-être pas les mêmes outils. Je ne suis qu'un schéma possible. C'est dit. La taille de ma thyroïde est presque normale, surtout d'un côté. Mes nodules ont aussi lâché l'affaire. J'ai su cela grâce à une échographie début mars 2016, déjà 2 ans. J'étais venu pour toute autre chose, mais le praticien étant sympa et mignon, désolé louloute, je n'ai pas sa photo. Et puis quoi encore? Il a donc accepté de reluquer mon papillon et mon bras douloureux, objet de départ. Ce fut le déclic tant attendu pour commencer à finir d'en finir. J'ai alors cessé progressivement mon traitement. Alors, traitement, elle l'écrit traite-ment. Je suppose que c'est intentionnel. Après plus de 3 années passées à chercher sur Internet, car je refusais dès le premier jour de voir ma vie, que dis-je, ma survie, irrévocablement liée à une petite pastille dont je pouvais subir, à la moindre occasion, la pénurie. Bien entendu, purement accidentelle. Vous pensez bien que Big Pharma ne ferait pas une chose pareille. Ce qui n'a pas manqué depuis, les merdias l'ont bien propagé, dont la peur. Elle a dit merdia, excusez-moi. Pire, ils ont bidouillé le produit. Scandale. 6 mois après mon interruption du programme dont j'avais viré les chaînes. Merci mes antennes. Je n'ai pas la télé, je précise. Chaque année, je dois d'ailleurs le justifier aux impôts. Recherche anti-lévothyrox commencée plus sérieusement en 2013, avec pour projet ferme d'aboutir à l'arrêt du produit, très symboliquement effectué le 11 septembre 2016. J'ai gardé le tout dernier cachet bien emballé comme trophée, souvenir
relique. Gardez-le bien parce qu'il va coûter cher celui-là. Dès le premier jour de la remise de ce médicament en août 2006, j'avais été soigneusement formaté par une mise en garde manipulant là aussi peur afin de m'amener à l'impossibilité d'imaginer l'interrompre. La menace d'une mort après un plongeon à poil sans brassard dans un profond coma était de mise si je rompais le pacte médicamenteux pendant 3 à 4 jours de suite. Rien que ça. Comme dirait Bigard, ça fout les jetons. Facile lorsque l'on a affaire à une maman solo isolée, en situation précaire avec un enfant de 8 ans et un chien, et qu'en plus elle est en pleine dégringolade sur tous les fronts. L'effet boule de neige. Comment j'en suis arrivé là est simple. Même si en 2005-2006, le mot burn-out n'était pas encore tendance et langage courant, j'ai pris la tête de liste pour lancer la mode. Faut ce qu'il faut. Pour une seule option à l'époque, c'est dire la vitesse à laquelle tout s'accélère, ma toubib me proposait des anxiolytiques, celles qui flinguent les cerveaux avec Alzheimer et consorts. Bonjour les listes, on le sait, mais on continue, comme pour les vaccins, génocide en cours, plus à ça près. J'avais beau lui expliquer que je n'étais pas anxieuse, mais crevée, et prenais inexorablement du poids, sans avoir rien mangé à ma vie. Sans avoir rien changé à ma vie. Elle ne proposait aucune autre option, du coup mon état s'aggravait, je manquais de temps et d'appui pour m'écouter. Puisqu'ils me voyaient tous comme un bulldozer, je donnais le change autant que possible, idiotie pure. Mouais. Eh bien l'engin a calé et n'a jamais réellement redémarré, pas mieux avec l'évo-machin. Mon état d'épuisement étant devenu de plus en plus ingérable, j'ai tout planté, mon atelier et tout ce qui allait avec, car la situation me devenait intenable. Je sentais ma chute arriver, grosse gamelle à 45 ans. J'ai pris mon fils et le chien dans la voiture, tout déménagé, quitté pour changer de vie. Celle-ci, je n'en pouvais plus, et je n'en avais plus pour longtemps, autant en profiter avec eux. Nous avons atterri dans une toute autre région, faute de récupérer après 2 mois de vrai repos, ça empirait avec des bugs de mémoire. J'ai pris la décision de voir un médecin du coin. Et là, vlan, verdict d'une thyroïde trop grosse et rapidement contrôlée. Mot plein de sous-entendus. Prise de sang, échographie, 2 nodules trouvés, donc ponction, et coup de bol, je n'avais pas de cancer, mais me retrouvais condamné à vie à la pastille du matin, telle l'hostie d'une communion forcée qui a duré 10 ans. Il paraît qu'elle était au ralenti, ma thyroïde, ne faisait pas son boulot, et là, pour couronner le tout, je m'étais entendu dire qu'il fallait en plus la mettre au repos. Bizarre. Et moi, je deviens quoi ? Tu l'ouvres pour avaler ta pastille et après tu la fermes et tu te débrouilles. Déjà que tu n'as pas un cancer, faut pas abuser. Manquais-je de rentabilité malgré le tout bible chaque trimestre pour renouvellement ? En 2 mois de prise de médicaments, j'étais devenue toute gonflée, métamorphosée, déprimée et toujours aussi épuisée, rayée de la carte. Je n'ai jamais vraiment redémarré, juste vieilli plus vite et plus mal. C'est mon ressenti. 12 ans sont passés, je ne vais pas rajeunir, juste me maintenir et là, j'y parviens. Tout ce dont j'avais besoin était probablement une prise d'iode, un équilibrage de métaux lourds, des jus de légumes avec repos maximal, cloué sur l'immuable grille commune de la TSH. J'ai cumulé avec la périménopause et ménopause tant qu'à faire. En 2006, le mot burn-out n'était pas relayé par les médias, ni même envisagé. J'ai crevé dans mon coin. Pour arrêter le bonbon magique, je m'étais donné du temps et de la réflexion, me fixant un objectif de 6 mois. Je me considérais drogué. Il me fallait donc me sevrer et ne pas donner raison à tous ces trafiquants patentés. Dès le lendemain de l'échographie, j'ai commencé à limer consciencieusement les barreaux de ma prison en réduisant imperceptiblement la taille de ma pilule, pratiquant des paliers tous les 15 jours pour admirer le volume de poussière d'hormones que je mettais soigneusement dans ma corbeille à papier, top secret, ceux qui partent au feu. Je m'étais dit qu'ainsi mon métabolisme aurait largement le temps de s'adapter et que je ne prenais pas de gros risques. Chaque matin, pendant 6 mois, sourire aux lèvres, j'ai accompli mon rituel, pas le leur,
réduisant ma peine pour sortir du système, au moins médical pour commencer. Nota bene. J'avais remarqué que lorsque je ne prenais pas le lévomachin pendant 2 ou 3 jours, je me sentais mieux. Bizarre, non? Mais je n'ai jamais osé y mettre fin brutalement. Je me méfiais d'un revers. Mon fils étant majeur, dans les semaines suivant mon arrêt, je n'avais plus trop à m'inquiéter, mes paramètres et les siens pouvaient évoluer au moindre risque. Plus besoin de lui tenir la main. Mais, si j'ai fait un burn-out, c'est aussi en raison de l'état de mes intestins bardés de cicatrices et adhérence suite à la naissance dans des conditions très difficiles de mon unique enfant. Nous devrions être morts, mais ce n'était pas l'heure. Que dire des nombreux scanners avec prise d'iode en fond pour surveiller l'évolution de mon état? N'ont-ils pas eu une incidence tout comme Tchernobyl, etc. Ok. Je dis des âneries, le nuage s'étant arrêté à la frontière, quel beau pays la France, enfin ce qu'il en reste. Notre deuxième cerveau tient des gouvernails longtemps négligés par la médecine, pas par la malbouffe assassine. Mes cicatrices me valent des occlusions. Concentre-toi, Philippe. Mes cicatrices me valent des occlusions régulières si trop fatigué. Fais un effort trop intense, porter une charge trop lourde, etc. Conséquence d'une absorption médiocre des nutriments, appuyée du fait d'être de la famille des presque sans dents, mastiquer n'est pas facile, la boucle est bouclée, d'où l'intérêt incontournable des fruits, légumes et jus de légumes. Comment je me soigne est simple en cas de crise occlusive. Fini les urgences limite bistouri, les lavements flingueurs peu efficients. Depuis des années, c'est avec le chlorure de magnésium dont vous maîtrisez le principe. Je vous en ai parlé du chlorure de magnésium. Un sachet de 20 grammes dans une bouteille d'eau d'1 litre à 1,5 litre et en quelques heures, je vais mieux. Ça coûte 1,50 € ou 1,80 € selon les pharmacies. Le sachet. Je me tiens toujours des tubes de Delbiase à la maison, et si déplacement en secours et pour les petits soucis dont crampe, 5 minutes et c'est parti, youpi! C'est grâce aux vidéos de Thierry Casanova et son site Régénère que je me suis lancé à remettre une bonne fois pour toutes ma prise de Levo en question et les stopper. Alors je vous encourage à voir les vidéos de Thierry Casanova sur YouTube qui sont pleines d'informations sur la santé et c'est vraiment le grand spécialiste des jus de légumes régénérants et détoxifiants. C'est un homme extraordinaire et donc je vous encourage à visiter sa page, son site. Comme a fait cette dame. Sur l'une d'entre elles, une femme médecin témoigne de son arrêt du Lévotruc, associé avec les recettes de jus et explications de Thierry. Ces éléments m'ont soutenu pour passer le cap. Donc, si vous prenez du Levothyrox, faites une recherche sur les pages de Thierry Casanova, sur YouTube ou sur son site. Vous posez peut-être lui des questions, je ne sais pas comment ça se passe, et vous aurez des réponses éventuelles à vos pathologies, de façon naturelle. Je compte bien le remercier un jour de vive voix. Eh bien, madame, nous le faisons pour vous. Merci, Thierry. J'ai attaqué en 2013 les jus verts, jus de carotte idéal pour me réparer, lâchant parfois la situation personnelle étant alors bien compliquée. Mais j'y reviens désormais régulièrement. J'ai toujours été une adepte des fruits et légumes, une normalité pour moi, pas un effort. Je peux me considérer végétarienne, pas végane. Avant, j'étais très sportive, non fumeuse, ou très rarement à l'occasion, attentive à mon alimentation, anti-psy-machin, cagibis, qui nous pompe, etc. Depuis le sport, c'est dans le jardin, ou de très longues marches, avec mes cabotins à méditer. Là aussi, il y a matière. Ces cabotins, ce sont ces amours de chiens. Vivant désormais seul avec mes zouzous chiens, je suis dans une immense immersion différente qui me permet d'évoluer autrement. Dans les années 2015-2016, jusqu'à la fin du premier semestre 2017, limite burn-out 2, le retour ont été lourdes à encaisser. Mais je vais mieux malgré les attaques que nous subissons de toutes parts, bien des éléments à y comprendre, même si sortis du tunnel depuis longtemps. J'aurais beaucoup à raconter sur d'autres sujets, mais je vais me cantonner à ceci pour le moment, à votre disposition pour toute question, bien cordialement à tous les membres de la famille, quel que soit le nombre de pattes, Patricia T. entre nous.
pour me permettre un peu plus d'anonymat. Traces d'activité artistique retrouvables sur la commune patati patata. Je ne vais pas donner son adresse. Voilà, elle a à peu près notre âge, génération des années 60. J'ai encore des bribes de mon dossier médical et ma relique si besoin pour le prouver. Je ne mets plus les pieds chez les médecins et les vétérinaires. Ce ne sera qu'en cas extrême. Mes 2 zouzous chiens approuvent. Alors elle offre une recette pour Louloute qui va être ravie. Ma recette préférée en exclusivité pour Louloute, mais on va vous la faire participer. Il n'y a pas de raison parce que la santé, c'est pour tout le monde. Un beau bout de gingembre plus un morceau de curcuma, frais en racines, bien entendu. Un demi-citron à un entier, si petit, et toujours bio, car avec son zeste. Du moulin, le poivre noir, 3 petits tours et puis ça en va dans le tiroir, une cuillère à café de thé vert. Une grande théière, cafetière ou casserole pour mélanger le tout, un demi-litre à 1 litre d'eau à moins de 60 degrés pour pas trop flinguer la sacrée vitamine C. Je découpe mes ingrédients en petits dés, plonge tout dans le récipient avec une première dose d'eau sur quelques centimètres et d'un coup de mixer, plongeant, réduit le tout en une belle purée bien colorée. Ensuite je rajoute l'eau au fur et à mesure selon la concentration désirée. Il n'y a plus qu'à, c'est pas du breton mais amitié depuis le tati, voilà. Voilà. Bon, ça c'est mignon, recevant des coups de museau sous le bras, sans souris pour arrêter ses activités. Faut faire des câlins, mais enfin mémère, puis t'as vu l'heure et la gamelle. On peut aller sur le canapé, tu viens jouer. Désolé Philippe, nous on a faim. T'as du pot tout de même, nous on n'a pas de louloute. Tu peux lui faire des bisous baveux pour nous, j'y manquerai pas. Signé des zouzous, cookies et éclairs, non censurés pour le moment. Et effectivement, ces zouzous sont absolument adorables. Alors, je remercie notre amie Patricia pour cela. Je pense que son témoignage peut aider. Comme elle vous l'a indiqué avec générosité, c'est une méthode qu'elle a mise en place elle-même pour elle-même. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'imiter. Il n'y a pas de, c'est pas une ordonnance. Hein, ça remplace pas le médecin. C'est juste une éventualité si vous le souhaitez. Voilà. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Si vous avez des témoignages concernant votre gestion du lévothyrox et si vous êtes parvenu à vous en séparer, eh bien vous me les envoyez puis on les ajoutera au témoignage de Patricia. Voilà, mais je crois que c'est tout. Petite capsule aujourd'hui, et puis moi je retourne à mes corrections. Allez, merci de votre écoute, et puis je vous dis dès que possible. Salut!